Bienvenue dans les podcasts d'Expan Africa, le programme qui renforce la capacité d'expansion des startups et PME dans le domaine de la health tech vers les marchés du continent africain. Cette série de podcasts a été pensée et produite par l'équipe Connect-Innov. Welcome to Expan Africa Podcast. Parole d'experts est votre rendez-vous où les professionnels de l'expansion partagent leur expertise en 360. Aujourd'hui, notre discussion se concentre sur un domaine essentiel pour les entreprises dans le domaine de la santé opérant en Afrique, les aspects juridiques et réglementaires. Pour nous guider à travers cette thématique, nous sommes ravis d'accueillir un expert de l'Autorité de régulation pharmaceutique du Sénégal, l'ARP, Dr Maha Diaw. Dr Diaw, vous êtes juriste, diplômé de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes titulaire d'un doctorat en droit public et enseignant associé à la faculté des sciences juridiques de l'UCAD. Votre parcours professionnel de plus de 15 ans dans l'administration publique sénégalaise vous a conduit aujourd'hui à votre poste actuel de directeur des affaires juridiques de l'ARP, que vous occupez depuis avril 2024. Bonjour Dr Diaw. Bonjour Chema. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être ici dans vos locaux. Tout le plaisir est pour nous. Merci beaucoup, Merci. Dr Diaw. Donc, pour commencer, donc vous faites partie de l'ARP. Comme j'ai dit, vous êtes donc directeur des affaires juridiques. Donc, présentez-nous l'ARP et quel est son rôle dans la régulation des produits de santé, qu'il s'agisse de médicaments ou de dispositifs médicaux. Merci Chema. L'ARP est une institution très jeune qui a été créée en 2022 par un décret, donc par le gouvernement du Sénégal, à la suite d'une fusion de deux directions, la direction de la pharmacie et la direction du laboratoire national. Donc, elle a été créée en 2022 et l'État lui a donné un certain nombre de missions à exercer pour le compte et au nom de l'État du Sénégal. Donc, la première mission de l'ARP, c'est quoi? C'est de mettre en œuvre ce qu'on appelle les fonctions réglementaires. Les fonctions réglementaires de la politique pharmaceutique nationale, de contrôler le secteur de la pharmacie, ça aussi c'est important, et enfin de veiller au respect des lois et règlements dans le domaine relevant de sa compétence. Alors pour nous, ARP, donc nous devons suivre la politique et les programmes dans le domaine de la pharmacie, des médicaments, mais également des autres produits de santé. D'ailleurs, je vais revenir sur les autres produits de santé. Donc nous devons élaborer les textes. C'est nous qui devons préparer les textes qui doivent régir le secteur de la pharmacie, des médicaments et des autres produits de santé. Alors, et principalement, nous devons appeler à régir sur les domaines suivants. La pharmacie, ça c'est notre cœur de métier. Ensuite, nous devons aussi réglementer les médicaments. Je vais revenir aussi sur la notion des médicaments. Nous devons aussi réglementer les établissements pharmaceutiques, les industries. Voilà, c'est nous, il nous appartient vraiment d'agréer, voilà, de voir comment ils vont être installés et fixés au Sénégal. Les laboratoires également, c'est notre champ de compétences. Les laboratoires d'analyse de biologie médicale, ça également c'est important et c'est l'ARP qui doit véritablement jouer ce rôle-là. Là également, les laboratoires d'essais et d'étalonnage, là également c'est notre compétence et les essais cliniques. Voilà. Et ça c'est des fonctions réglementaires. Et nous en avons 9 fonctions réglementaires. 9 fonctions réglementaires que nous devons réglementer. Et récemment, l'OMS a envoyé des experts internationaux à travers le monde et ils ont évalué le système, les 9 fonctions réglementaires. Et dans les 9 fonctions réglementaires, l'OMS a estimé que le Sénégal a des fonctions réglementaires robustes qui lui permettent aujourd'hui d'être considéré comme un pays phare en matière de réglementation des médicaments. Donc nous sommes le premier pays africain francophone à être classé parmi ce qu'on appelle le niveau de maturité 3. Donc on a un système de réglementation efficace, efficient et résilient et robuste. Donc voilà un peu ce que nous faisons en termes de mission que l'État du Sénégal nous a confiée. Très bien, merci beaucoup pour ces explications. Donc l'ARP prépare les textes, veille au respect des normes et des lois de régulation locales. Vous avez qualifié votre système d'efficace, de résilient, de robuste.
Donc, toute cette réglementation, dans quelle mesure est-ce qu'elle s'aligne avec des standards internationaux? Par rapport aux standards internationaux, on s'est efforcé justement sur les normes internationales telles que les normes ISO. Par exemple, plusieurs labos d'essais et d'étalonnage au Sénégal sont accrédités selon la norme ISO 17025. Donc, ouais, c'est des labos qui sont accrédités. Et de plus, également, nous avons adapté des lignes directrices. Voilà, des lignes directrices inspirées des bonnes pratiques internationales. Donc, ouais, tout n'est pas que réglementation. On s'est inspiré des bonnes pratiques, de bonnes pratiques internationales, ce qu'on appelle les BPF, les bonnes pratiques de fabrication et les bonnes pratiques de distribution, BFD, pour assurer non seulement la qualité des produits de santé tout au long de leur cycle de vie. Donc, voilà, donc c'est pour vous dire que nous sommes alignés à ces standards internationaux et aussi du point de vue donc au niveau régional également, nous avons souscrit avec un certain nombre d'engagements à réglementer. Et nous avons donc au niveau de l'UEMOA, il y a des règlements communautaires, des règlements qui ont une portée juridique, qui s'incrustent et des directives. Et ces règlements, on n'a pas besoin, ça s'applique directement, mais à côté, on a pris des directives que nous avons transposées et qui, au niveau de l'UEMOA, nous les appliquons, donc les mêmes principes. Donc, voilà, du point de vue des standards, nous nous sommes alignés, mais également, du point de vue régional également, nous nous sommes alignés. Et également, il y a l'Agence africaine des médicaments, l'AMA. Nous faisons partie de l'AMA et aujourd'hui, l'AMA est en train d'être mise en place. Et l'AMA, c'est toute l'Afrique. Voilà, c'est toute l'Afrique et aujourd'hui, donc nous sommes alignés par rapport à ces normes-là. Et cela, effectivement, ces efforts, c'est quoi? Ça facilite la libre circulation des médicaments de qualité. On renforce les capacités des autorités de réglementation. Et en résumé, donc aujourd'hui, on a un cadre réglementaire qui est très structuré. Très bien. Donc, le Sénégal fait partie du CEDEAO. Il y a des initiatives, donc vous avez dit internationales, mais aussi régionales. Donc il y a un travail d'harmonisation de cette régulation. Donc une entreprise qui souhaite exporter, comment est-ce qu'elle peut bénéficier des avantages de cette harmonisation régionale-là? Mais c'est simple. La liberté d'entreprise. Au Sénégal, on n'est pas fermé. Une entreprise on a nos dispositifs, dispositifs juridiques internes qui permet effectivement, en tout cas pour les appels d'offres internationaux, et je prends l'exemple des dispositifs médicaux. Là, c'est ouvert. Par exemple, il y a trois types de dispositifs. Les dispositifs médicaux, les dispositifs de diagnostic in vitro et les dispositifs implantables. Pour les deux derniers, c'est réservé dans le monopole pharmaceutique. Maintenant, pour les dispositifs médicaux, c'est là où véritablement toutes les entreprises peuvent venir. Et il y a un cadre juridique pour ça, pour l'entrée. C'est facile, le cadre juridique n'est pas très contraignant. Très bien, donc c'est assez fluide et c'est ouvert justement. C'est ouvert, c'est ça, c'est ouvert. Très bien. Donc la réglementation, c'est des textes de loi, c'est assez, disons, rigide, mais ça doit aussi, je pense, évoluer un peu, surtout qu'aujourd'hui, la technologie est en train d'évoluer, que ce soit pour les dispositifs médicaux ou bien autres produits de santé. Donc, comment la réglementation peut s'adapter à l'évolution des innovations technologiques dans le domaine de la santé? C'est ça. Actuellement, nous sommes à Tunis, et Tunis est le cœur même de ce que aujourd'hui, on est en train de réfléchir sur l'intelligence artificielle dans le secteur de la pharmacie. Donc aujourd'hui, effectivement, au Sénégal, il n'y a pas encore une réglementation donc, sur ces secteurs-là. Mais effectivement, donc, nous sommes en train de réfléchir pour mettre en place ce cadre juridique. Mais pour le moment, actuellement, que ce soit donc, ce dispositif-là, ce n'est pas encore fluide, c'est pas encore fluide. On est en train de réfléchir. Mais on n'est pas fermé. S'il y a des entreprises hashtag qui veulent venir avec leur savoir-faire et leurs mécanismes, ils viennent. Et effectivement, le cadre est là. Il y a les marchés publics. Il y a même des partenariats publics-privés qui sont lancés dans ce sens-là. Parce que de plus en plus, le Sénégal, à côté des marchés publics, veut aussi que des entreprises qui ont les capacités techniques et financières, en tout cas, s'ils viennent, il y a un cadre juridique qui peut leur accueillir et qui leur permet vraiment de contracter de ce côté-là. Mais au Sénégal, on est en train donc de poser les bases de cette réglementation pour voir comment concilier tout ça. Voilà, les innovations technologiques
Tout ça, on est en train donc de réfléchir pour mettre en place ce cadre. Moi, je suis le directeur des affaires juridiques. C'est ma direction qui va réfléchir tous ces mécanismes-là. Et une fois qu'on a donc tous les données, nous allons partager avec les acteurs pour très rapidement trouver le cadre qui va accueillir cela. Très bien, donc c'est ouvert, c'est évolutif, c'est ça. Que du positif si on peut dire. C'est ça. Donc pour finir, est-ce que vous pouvez donner un petit mot pour toute personne qui souhaite développer ses activités santé au Sénégal? C'est ça, donc pour les entreprises étrangères, et puis on a vraiment apprécié ce qui se fait aussi en Tunisie. On nous a expliqué un peu le système de santé tunisien, qui je trouve quand même qui est bon. Le système est bon, mais effectivement, j'ai vu également que 67% des produits, la Tunisie a une autonomie en ce qui concerne vraiment les produits, les médicaments. 67%. Donc ça, c'est important. Maintenant, pour les entreprises qui ont beaucoup de médicaments et autres, le marché sénégalais est ouvert. Et donc la première chose à faire, c'est de nouer des relations avec les entreprises locales. Voilà, les PME. Parce que nous, dans notre code des marchés, on demande aux grandes entreprises qui ont les capacités de pouvoir vraiment sous-traiter ou bien nouer des groupements pour pouvoir compétir. Donc c'est ouvert. Voilà. Soit il faut venir avec les entreprises qui s'activent dans ce domaine-là, et quand vous venez, effectivement, vous pouvez avoir la latitude, les possibilités de participer. Parce que les marchés d'offres, c'est des marchés d'offres internationaux. Et quand on a les capacités et les références, on a des chances de gagner. Tout à fait. donc c'est ouvert. C'est ouvert. C'est pas fermé. Oui. Et puis, les règles sont transparentes. Il y a des commissions, il y a tout est réglé. Quand quelqu'un qui a toutes les références, toutes les capacités et qui a une expérience, il gagne. Excellent, très bien. C'est une note positive sur laquelle on clôture. Merci beaucoup, Dr Diaw. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et à très vite, j'espère. En tout cas, c'est un plaisir pour moi vraiment de partager avec Connect Innovant, parce que j'ai vu sur LinkedIn vos activités. Et c'est un moment de partage et ça nous permet vraiment à ceux que vous suivez de voir ce que nous sommes en train de faire. Et ça, c'est une occasion que l'on partage et qu'on aimerait dans l'avenir. En tout cas, nous, on n'est pas fermés, Sénégalais, on est là, on est open. Si les gens veulent venir, voilà, on est là pour les accueillir. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. La première cohorte d'Expan Africa est soutenue par le projet Rawefel, financé par l'AFD et mise en œuvre par Expertise France. Welcome to Expand Africa Podcast.